So, pray, praise. We have come to draw from you again. Hey, hey, hey. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Rédempteur soit élevé. Que le nom de celui qui vit à jamais soit béni. Que le nom de celui qui nous a aimés jusqu'à la mort sur la croix soit célébré. Que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. Voici le jour que l'Éternel a fait. Nous allons nous y réjouir et être dans l'allégresse. Nous allons terminer ce jour dans l'allégresse. We have come to draw from you again. Hey, hey, hey. We have come to draw from you again. Hey, hey, hey. Sommes venus puiser dans ta fontaine encore et encore. Nous sommes là pour puiser en toi. We have come to draw from you again. Hey, hey, hey. La parole déclare que celui qui vient en moi ne vient pas en vain. Celui qui cherche ma face me trouvera. Celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, diligemment, sera renuméré. Il y aura une récompense. L'Éternel se manifestera. Et le chant, je l'ai écouté, c'est Victoria Orenzi, qui est une adoratrice. Vrai. Elle dit, nous sommes venus puiser. Chaque fois que nous venons puiser. Chaque fois que nous avons une communion, nous venons puiser. Nous venons prendre dans la fontaine. Nous venons nous ressourcer. Et encore ce soir, nous venons pour nous ressourcer. Nous venons pour être abreuvés. Nous venons pour être instruits, pour être enseignés. Alors j'aimerais que tu invites quelqu'un pour nous rejoindre. Pour ce temps si précieux, comme je l'ai dit, c'est un temps où nous voulons adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, élever le Seigneur. Nous voulons inviter tous nos amis, nous voulons inviter tous ceux que nous connaissons. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue, vous qui êtes là. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus.
Nous sommes à une autre dimension avec Christ. Le thème de ce mois, c'est le Saint-Esprit et la prière. Mais avant de parler du Saint-Esprit et la prière, nous voulons parler du Saint-Esprit. Je voudrais que tu élèves la voix encore et que tu pries, que tu demandes au Seigneur de t'illuminer, de nous illuminer, parce que c'est lui qui nous enseigne. We have come to draw from you again. Hey, 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 hey. Nous venons puiser, nous ressourcer, nous rafraîchir en toi, Seigneur. We have come to draw from you again. Oh, 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 oh. Éternel Dieu, ce moment t'appartient. Fais ce que tu as décidé de faire. Nous nous soumettons, esprit, âme et corps, à ta seigneurie, à ton enseignement. Que ta parole pénètre nos cœurs et que l'esprit de cette parole nous remette sur pied. L'esprit de cette parole guérisse en nous toute maladie, car tu as dit dans ta parole que tu envoies ta parole pour nous guérir. Que cette parole opère en nous la guérison, la chirurgie, ce dont nous avons besoin pour nous relever et être à cette dimension où tu veux que nous soyons. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons puiser. Nous venons puiser. Nous venons puiser. Que nos seaux soient remplis, chacun de nous, que personne n'écoute, n'entende ma voix, mais que ce soit ta voix, Seigneur. Moi-même, que je reçoive ta voix, dans le nom de Jésus. Bénis ce moment par ta présence. Nous aspergeons ce temps avec le sang de l'agneau et nous proclamons que rien des ténèbres, aucun démon, aucune chair n'a accès pour distraire en ce moment, ni après, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue frères et sœurs, bienvenue à une autre dimension avec Christ. Comme je l'ai dit, le thème de ce mois, c'est le Saint-Esprit et la prière. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord parler du Saint-Esprit. Et ce que j'ai mis comme titre, c'est « Il était là depuis le commencement ». Alléluia. Le Saint-Esprit était là depuis le commencement. La troisième personne de la Trinité était là. Elle était là. Elle a agi. Elle était dans la construction. Cette troisième personne était impliquée dans la création du monde. Elle est Dieu, la troisième personne de la Trinité, qui n'est que le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il n'est pas troisième en termes d'importance, car il est Dieu, au même titre que Dieu le Père et Dieu le Fils. Et je voudrais, avant de parler de son rôle dans la prière,
parler de lui. En fait, parler de ce qu'il me permettra de dire de lui en cette saison précise. Je voudrais vraiment aujourd'hui parler à quelqu'un. Dire à quelqu'un que le Saint-Esprit a été présent depuis le commencement de l'univers. Il était là avant le commencement, car il est Dieu. Allons-y dans la parole. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, au verset 2, il est écrit: et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur des eaux. L'Esprit de Dieu était là. Le Saint-Esprit était là. Il n'a pas apparu après. Non. Il était là. Lorsque le Père disait dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, il s'adressait. Je voudrais encore vous dire que ce n'est pas facile de parler de la troisième personne de la Trinité. Pierre Stéphane, est-ce qu'on est toujours en ligne? On est toujours en ligne parce que nous avons eu coupure d'électricité en un temps, mais notre Seigneur est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit a toujours été là, comme je l'ai dit. Genèse 1, à partir du verset 1, on dit « Et Dieu créa les cieux, c'est la terre. » Et au verset 2, « Et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. » Le Saint-Esprit était présent quand il... Que celui-ci, je paraphrase, pouvons-nous trouver un tel homme que celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu? Ça, c'est dans le livre de Genèse. Parlant de Joseph, c'est Pharaon qui témoigne que l'Esprit de Dieu est là parce qu'il a vu la différence. Je vous donne quelques passages dans le livre, dans l'Ancien Testament, pour que vous puissiez lire Nombre 11, 17, Nombre 27, 18, Juge 3, 10, Juge 6, 34, Juge 11, 29, Juge 14, 6 et 19, Juge 15, 14 à 15, 1 Samuel 10, 10, 1 Samuel 11, 6, le psaume 51, verset 11, 1 Samuel 16, 13, 1 Roi 18, 12, 2 Rois 2, 15, Ézéchiel 2, 2, Daniel 11, 9 et Michée 3, 8. Ce sont des passages que j'ai choisis, mais au travers de l'Ancien Testament, tu peux voir que le Saint-Esprit était en œuvre. Tous ces passages nous révèlent la présence du Saint-Esprit avec ces hommes qui ont œuvré pour le royaume. Joseph, comme je vous l'ai dit, Moïse, Josué, Othniel, Gédéon, Samson, le roi Saül, Élie, le prophète, Élisée, son fils, Daniel et Michée. Tous ces hommes, quand vous lisez tous ces livres, vous pouvez voir que l'Esprit de Dieu était présent, en train de parler au travers d'eux, en train de les utiliser pour manifester la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit était là. Et il est là. Dans le Nouveau Testament, la venue du Messie est par le Saint-Esprit. Alléluia.
Luc 1,35 dit, et l'ange lui dit, parlant de Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée fils de Dieu. Le Saint-Esprit est impliqué dans la conception du corps du Messie. Le Saint-Esprit est le Père de ce corps physique, de ce corps où le Messie est venu, c'est-à-dire Dieu le Fils. Le Seigneur Jésus était rempli de l'Esprit Saint et conduit par l'Esprit Saint sur la terre des hommes. Matthieu 3, 16, Luc 4, 18, Actes des Apôtres 10, 38 nous dit, et Dieu le oint avec le Saint-Esprit, allant partout faisant du bien, guérissant les malades. Alléluia. Luc 4, 18 dit, Jésus même dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. Quand tu lis Matthieu 3, 16, l'on te dit, au baptême de Jésus, après le baptême, le Saint-Esprit vint sur lui. Comme une colombe, il descendit sur lui. Je voudrais nous dire que tout le Nouveau Testament est l'œuvre du Saint-Esprit. Ceux qui ont écrit étaient inspirés par lui. Les apôtres ont été remplis par le Saint-Esprit, remplis de lui, guidés par lui, instruits par lui. En un mot, le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. D'un, sa présence confirme que Dieu le Père et le Fils sont aussi présents. Deux, sa présence confirme l'approbation de la Trinité. Parce qu'ils font toujours les choses en accord. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont toujours en accord, pas en désaccord. La Bible dit, dans le livre de Genèse, je crois, si je ne me trompe pas, Dieu dit qu'il est fatigué de voir son esprit lutter avec les hommes. Et à partir de là, le Seigneur a décidé de couper, de réduire la durée de vie des hommes. Parce que les hommes vivaient 900 ans, 1000 ans, 800 ans. Mais le Seigneur, il dit, mon esprit ne va pas continuer de lutter avec les hommes. Je vais diminuer leur âge. Alléluia. Dieu n'était pas content. C'est le livre de Genèse chapitre 6, verset 3. Il dit ici en anglais, and the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that is also flesh, yet his days shall be 120 years. Le Seigneur dit, mon esprit ne va pas continuer de toujours lutter avec l'homme, car l'homme est aussi chair. Cependant, ses jours seront maintenant 120 ans, au lieu de 800, 900, 700, 500, 600, 600, pendant qu'ils ne font rien. Mais Dieu, depuis le début, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Père est à l'œuvre, le Fils est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Sans le Saint-Esprit, sans que nous ne reconnaissions qui il est, nous ne pouvons rien accomplir pour notre Père. J'espère que vous m'entendez. Aujourd'hui, il y a urgence, peuple de Dieu, pour nous fils du Très-Haut, de connaître le Saint-Esprit et de communier avec lui en tant que Dieu et en tant qu'aide venu du ciel pour nous rendre conformes à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il est celui-là, il est le sceau de Dieu. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, alors tu sais que cette personne est sauvée.
Je voudrais que tu saches que tout le Nouveau Testament est l'œuvre du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont écrit, on nous parle du livre des Actes des Apôtres, mais en fait, c'est le livre du Saint-Esprit. Parce que tout ce qui a été fait, c'est par lui. Ce sont ses dons, les talents qu'il a donnés. C'est lui qui a utilisé les uns et les autres pour faire ce qui a été fait. Il est temps, peuple de Dieu. Il faut que nous sachions qu'il a été et il est présent depuis l'histoire de l'humanité. Tous ceux qui sont distingués dans la parole de Dieu sont des hommes et des femmes qui ont reçu le témoignage que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en eux ou avec eux. Aujourd'hui, l'Église est méprisée par le monde parce que nous avons rejeté celui-là même qui fait la différence entre les ténèbres et la lumière en nous et par nous. Peuple de Dieu, il est temps de se réveiller et de se repentir. Redonnant au Saint-Esprit sa place dans l'Église et dans nos vies individuellement. Joseph n'était pas le seul esclave hébreu vendu en Égypte. Daniel et ses 3 amis n'étaient pas les seuls captifs emportés d'Israël à Babylone. Voici ce que dit Daniel. Daniel 11, 32b, il dit: mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Si nous continuons de l'ignorer, nous aurons honte. Et je pense que ça a commencé. Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas respectée. Et quand je dis l'Église, je parle des chrétiens. Nous ne sommes pas respectés. On n'a pas de voix dans les nations où nous sommes. On n'a pas de voix sur la terre. Parce que tout simplement, nous avons mis le Saint-Esprit de côté et nous disons que nous pouvons faire. Si Dieu même a envoyé son Fils unique ici, sur la terre, le Seigneur Jésus n'a pas travaillé avec ses habilités, avec ses attributs en tant que Dieu. Il s'est laissé utiliser, il s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Qui es-tu? Qui suis-je pour penser que je peux témoigner du Dieu Tout-Puissant, que je peux faire l'œuvre de Dieu sur la terre sans l'Esprit de Dieu? C'est impossible. L'Église est méprisée. Tout simplement parce que nous avons dit Saint-Esprit, nous connaissons aussi à temps. Psaume 32, 8 nous dit, Psaume 32, nous allons le lire, je voudrais que nous voyions. Alléluia. Il dit, Psaume 32, 8 dit, je t'instruirai et t'enseignerai dans la voie que tu devras emprunter. Je te guiderai avec mes yeux. Je te guiderai avec mes yeux. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous dirige. Les apôtres ont pu faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont laissés guider par l'Esprit de Dieu. Lorsque Ananias et Saphira ont menti, est-ce que Pierre a dit, pourquoi est-ce que vous m'avez menti? Il dit, pourquoi est-ce que vous mentez à l'Esprit de Dieu? Peuple de Dieu. Il dit, pourquoi vous mentez à l'Esprit de Dieu? Pourquoi vous mentez à Dieu? Aujourd'hui, je viens nous dire, pourquoi est-ce que nous rejetons le Saint-Esprit? Nous sommes tous fautifs. Il y a la raison. 1, on ne le connaît pas. 2, nous sommes encore charnels. 3, on n'est peut-être pas sauvés. Nous marchons encore comme les fils de ce monde, comme les païens. Pourtant, Dieu
nous a scellés le jour que nous avons accepté Christ avec le Saint-Esprit. Romains 12 nous dit que nous sommes, Romains 6 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été affranchis par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Mais malgré ça, nous le rejetons. Comment est-ce que nous voulons que le monde soit sauvé? Quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, tu vois que le Saint-Esprit guide, il dirige. Non, tu n'iras pas à tel lieu. Oui, va à tel lieu. Le Saint-Esprit a guidé le Seigneur Jésus dans le désert pour être tenté. Mais il était avec lui. Nous chutons à tout moment parce que nous n'acceptons pas ses instructions. Nous ne le reconnaissons même pas. Quand tu ne connais pas quelqu'un, comment est-ce que tu peux communier avec la personne? Même quand il nous parle, on ne l'entend pas, on ne le comprend pas, parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on ne cherche pas à le connaître. On est toujours dans la chair. Je voudrais que tu saches aujourd'hui, le Saint-Esprit est en accord avec la vie de Christ. Pas ta vie charnelle, mais la vie de Christ en toi et en moi. C'est avec cette vie qu'il travaille. Cette vie qui a déjà prouvé qu'elle est soumise à Dieu, qui a été éprouvée, que lui-même a éprouvé, il a guidé, il a testé. Cette vie a tenu. Et cette vie en toi et en moi, elle ne peut être manifestée que si nous laissons l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Il est temps, peuple de Dieu, que nous nous levions, nous nous réveillons de ce sommeil maléfique qui endort nos sens spirituels et qui nous empêche de reconnaître ce que Dieu nous a donné pour réussir son œuvre et lui plaire. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Parce que je pense que nombreux parmi nous, nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. Il y a tellement de preuves dans la parole de la présence de l'Esprit de Dieu. De Genèse à Apocalypse, le Saint-Esprit est présent. Je voudrais nous exhorter ce soir à prier. Nous avons parlé du Saint-Esprit l'année dernière, mais nous allons continuer de parler de lui jusqu'à ce que ça rentre. Nous allons faire une étude de lui. Avant de parler du Saint-Esprit et la prière, nous voulons parler de lui. Essayez de le connaître. Le Seigneur Jésus dit, je m'en vais, mais je vous envoie un autre comme moi, le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous guidera dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses que j'ai dites. Tout ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré, qui a parlé pour que nous puissions, pour que ceux qui ont écrit même, pour qu'ils puissent se rappeler et écrire ces choses pour nous. Et aujourd'hui, il continue de nous parler. Fils de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Jésus, notre Seigneur, est notre exemple. Il n'a rien fait sur la terre sans le Saint-Esprit. Avant de venir sur la terre, l'Esprit de Dieu, lorsque l'ange a parlé à Marie dans Luc 1, 35, il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance d'en haut te couvrira pour que tu puisses concevoir cette chose sainte. Pour que Jésus, l'Esprit, le Dieu, le Fils vienne sur la terre, il fallait qu'un corps saint soit conçu. Et le Saint-Esprit a été cet auteur-là. Je viens vraiment t'exhorter. Cherchons à le connaître pour faire la différence dans ce monde. Cherchons à le connaître pour établir le royaume de notre Père sur la terre.
Cherchons à le connaître, afin que même nos dirigeants nous craignent, craignent l'Église, craignent Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu qu'en Côte d'Ivoire, ils ont découvert un gisement de gaz naturel et de pétrole. Et j'apprends que nous avons une compagnie italienne qui travaille avec nous. Mais la compagnie italienne prend 90% et la Côte d'Ivoire 1%. Attends, on est normal ou bien c'est quoi? Quand la lumière de Christ est dans une nation, ça ne peut jamais arriver. Ou la nation qui produit la chose à 1%. Et ceux qui viennent exploiter ont 90%. Si l'Église se lève, l'Église se lève, les enfants de Dieu se lèvent et sont dans le gouvernement, sont dans ces institutions, ces choses-là n'arriveront pas. C'est partout. Mais nous marchons. Il dit, vous êtes des dieux. Mais vous allez mourir comme des hommes ordinaires. Parce que vous marchez sans l'Esprit de Dieu. Vous marchez sans obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Donc, les enfants de ce monde vont vous dominer. Je viens, peuple de Dieu, j'ai une colère sainte. Quand les enfants de la lumière s'élèvent par l'esprit de lumière, l'esprit de Dieu. Je vous encourage. J'ai donné des passages pour que vous sachiez, que nous sachions que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était déjà là. Avant la création du monde, le Saint-Esprit était là. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, tu es fait à l'image du Saint-Esprit aussi. Mais si tu le rejettes, comment est-ce que tu peux réussir dans la vie? Je viens nous encourager ce soir. Mon temps est fini. Je viens nous encourager. Je cherche à le connaître plus. Parce que je sais qu'il y a plus à faire. Et toi? Je ne peux pas réussir sans lui. Actes des Apôtres, chapitre 1. Le Seigneur dit, attendez. Chapitre 1, verset, attendez que le Saint-Esprit vienne d'abord sur vous avant de commencer à faire l'œuvre. Attendez. Ils ont été avec le Seigneur. Pourquoi il ne les a pas laissés comme ça? Pour dire, bon, ils m'ont vu à l'œuvre, ils savent. Mais il dit, attendez. Parce que tu n'as pas la force. Tu ne peux pas tenir contre les ténèbres sans le Saint-Esprit. Même si tu es sauvé, que tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit, l'ennemi pourra t'avoir. Parce que tu es ignorant. Or, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité te fera marcher dans la vérité. Il te guidera. Et il te montrera les choses parce qu'il est Dieu. Je voudrais vraiment t'encourager, m'encourager à chercher la communion du Saint-Esprit. Paul nous parle de l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion avec le Saint-Esprit. Nous reconnaissons que Dieu nous a aimés, nous reconnaissons que la grâce est venue par Christ, il nous a sauvés, mais nous n'avons pas encore cette communion. Nous n'arrivons pas à avoir cette communion qu'il faut avec le Saint-Esprit afin d'être complet, afin de marcher dans la victoire. Peuple de Dieu, aujourd'hui, prends la décision de marcher par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous allons continuer dans ce mois de parler du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, des attributs du Saint-Esprit,
avant de parler du Saint-Esprit et la prière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon temps est fini. Je vous remercie pour le vôtre. Et je voudrais que tu saches, que vous le sachiez, que je vous aime, mais Jésus vous aime plus. Soyez bénis. Envoyez encore les questions pour que le Saint-Esprit lui-même réponde. Alléluia. Nous nous retrouvons samedi à 18h30. Partage le message. Envoie le message à tes amis, à ceux qui n'étaient pas connectés ce soir. Connectez-vous au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.